Bonjour à tous, mon nom est Marie-Christine Richard et c'est avec un immense plaisir que je vous accompagnerai au fil des émissions destinées à vous faire connaître le milieu communautaire de la MRC de Drummond et de la MRC des Mascoutins. Le milieu communautaire offre un éventail de services souvent méconnus de la population et LPV se donne comme mission de vous les faire connaître. Cette semaine, l'équipe de LPV s'est rendue au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste où nous avons rencontré M. Marc Guilbeault, directeur général, qui nous a présenté l'historique et les débuts du centre communautaire. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Christine. J'aimerais que tu nous parles en fait des débuts du centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. On remonte quand même assez loin. On remonte en 1965. Quand même. C'est quand même un bout. En 1965, l'église Saint-Jean-Baptiste a été terminée de construire. Les citoyens du quartier ont pris le centre communautaire qu'on connaît aujourd'hui. C'était la chapelle du temps. Donc, la chapelle devenant disponible, les gens ont dit pourquoi qu'on ne prendrait pas la chapelle pour en faire un centre communautaire pour nos enfants. C'était principalement pour des activités jeunesse. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ont pris possession de la bâtisse, qui était la chapelle, pour en faire un centre communautaire. Et d'année en année, ça l'a grossi. Les 10 premières années, avant il y a eu... les 10 premières années, ce n'était que des bénévoles qui étaient en place. En 1974, il y a eu un feu. La chapelle a passé au feu. À ce moment-là... C'était une perte totale à ce moment-là? Oui, une perte totale. Bien, il y a les murs qu'on a conservés. Les murs extérieurs ont pu être conservés. Les gens, tout de suite, se sont repris en main. On dit non, on a un bel instrument de loisir, donc on conserve ça. Donc, on a rebâti. Les gens ont rebâti. Et à partir de ce moment-là, les bénévoles ont décidé que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc, ils ont embauché un premier permanent, qui était Alain Martel à l'époque. Alain a mis en place un paquet d'activités, donc ça a pris encore de plus en plus d'ampleur. Il en est devenu le directeur général pendant 35 ans. Il est resté avec nous pendant 35 ans, jusqu'en 2010. Mais au tout début, quel type d'activité? Comme je mentionnais tantôt, principalement, c'était pour les enfants. Donc, beaucoup de hockey, du baseball, des activités à l'intérieur. Moi-même, étant jeune, j'ai fréquenté le centre et il y avait les samedis jeunesse où il y avait des films qui étaient présentés, il y avait des activités de toutes sortes pour les enfants, du hockey cossum, on appelait hockey banane à l'époque. Donc, c'était ça. Mais il y avait également des activités pour les adultes, du badminton principalement et du shuffleboard. C'était les activités compte tenu que le gymnase étant moins haut. Je rappelle que c'était une chapelle, ça n'avait pas été conçu pour jouer au badminton. Mais c'était les activités principales qu'il y avait à l'intérieur. Okay. Donc, Alain, c'est ça, il est arrivé en 74-75. En 86, le centre on était trop à l'étroit. Là, il y a eu une deuxième construction sur la 18e avenue. Et en 86, donc en 94, il y a eu un deuxième agrandissement pour connaître le centre qu'on connaît aujourd'hui, avec 18e avenue. Okay. Donc, on a deux bâtisses où il y a des activités à longueur de journée dans les deux endroits. Quelle est la principale différence entre les activités données sur la 18e puis celles offertes ici, en fait? Bien, c'est la même organisation. Par contre, je dirais que sur la 11e avenue, de jour, c'est les aînés. Les aînés fréquentent, on a tout près de 500 aînés qui participent à différentes activités. Annie pourra en faire la nomenclature un peu plus tard. Et en soirée, c'est des activités pour les adultes, donc des cours d'anglais, d'espagnol, des cours de tablette, etc., etc. Et le gymnase, compte tenu qu'on n'a seulement qu'un gymnase, donc les activités sportives se déroulent ici, sur la 11e avenue. Donc le badminton, le volleyball, le pickleball sont les principales activités là, ici au gymnase. Sur la 18e avenue, tout le sous-sol est consacré à la petite enfance. Donc, on a une halte garderie pour les parents qui ont besoin d'un service de garde occasionnel. On a également une prématernelle, un peu pour les mêmes enfants, mais on va un peu plus loin avec eux. On les prépare justement à la maternelle. Donc, ils ont des outils pédagogiques à ce moment-là. Effectivement. Et ces deux services-là existent depuis 1989 ou 90. Donc, ils sont dans le paysage drummondvillois depuis longtemps et ils sont fort appréciés. Et il y a également un CPE là, qui loue des locaux chez nous. Donc, tout le sous-sol est réservé exclusivement à la petite enfance. Et sur l'étage principal, c'est des grandes salles qu'on a
là, donc des cours de danse, beaucoup de cours de mise en forme, du Zumba, du step, du stop cardio, là, on peut toutes les nommer. Wow, un bel éventail effectivement. d'activités offertes. Oui. Puis au niveau des adultes, on a peut-être 600-700 adultes différents qui participent à nos activités. Tantôt, je parlais de tout près de 500 aînés. Au niveau de la jeunesse, durant la session automne-hiver, c'est une centaine d'enfants. Durant l'été, c'est 400 enfants environ, là, 400 à 450 enfants qui fréquentent le camp de jour. Ça vous fait un excellent taux de participation quand même. Ça fait beaucoup de monde. On parle de 12 à 1500 personnes différentes à chaque année là, qui fréquentent le centre. Nous autres, on calcule que c'est environ 3000 personnes par semaine qui entrent dans le centre là, pour une activité ou pour une autre. Est-ce que les gens doivent demeurer à proximité pour utiliser les services? Est-ce que les gens doivent demeurer dans le quartier ici ou si ça n'a pas vraiment d'importance? Ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, c'est sûr qu'on porte une attention particulière aux besoins des gens du milieu. Le centre communautaire est un milieu de vie qui est ouvert sur la communauté, où on veut que les gens se prennent en main. Fait que c'est certain que c'est comme un naturel pour les gens du quartier de fréquenter le centre. Par contre, ça représente moins de 50 de leur population là, qui fréquente le centre. On a des gens de partout à Drummondville. Ils sont tous les bienvenus, puis on en a même de l'extérieur de la ville de Drummondville. Donc, tout le monde est bienvenu au centre. Ah, de l'extérieur de la ville aussi? Donc, en périphérie? Oui, c'est ça. Okay. Mais des fois, ça va aussi loin que Nicolette ou Actonville. Oui, il y a des gens là, qui viennent... Hors MRC, donc. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Quels sont les besoins du Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste actuellement? Les besoins sont nombreux. C'est certain qu'il y a un besoin de financement. Le centre communautaire, on opère avec un budget d'environ 1 500 000, 1 600 000 par année. Sur ce 1 500 000, il y a environ 300 000 qui nous proviennent des divers paliers du gouvernement, soit la ville de Drummondville ainsi que le gouvernement du Québec. Donc, le reste, c'est financé par nos activités ici même au centre, les inscriptions des gens, des activités de financement. On organise une soirée, dans pas long, on va avoir un souper aux morts, on organise des fêtes nationales, on loue des salles. Vous avez la Loto Baptiste aussi? Oui, on avait la Loto Baptiste qui a été tirée dernièrement. Donc, une panoplie d'activités de financement. On est toujours à la recherche, par contre, de financement parce que ça coûte toujours de plus en plus cher et les gouvernements... Bon, ils ne réinvestissent pas nécessairement à la hauteur qu'on aimerait qu'ils le fassent. Ils font de gros efforts, mais ça pourrait être davantage. Puis on ne dirait rien contre ça, là, on n'aurait rien contre. Par contre, qu'est-ce qui nous aide beaucoup? C'est l'implication bénévole au centre. C'est ce qui fait la différence peut-être avec les autres centres communautaires à Drummondville. C'est que chez nous, dans la dernière année, on avait un petit peu plus que 500 bénévoles. 500 bénévoles? 500 bénévoles différents de tous les âges, je dirais de 12 ans à probablement 92 ans, là, parce qu'il y a des gens que ça fait longtemps qui sont avec nous, pour à peu près 10 000 heures de bénévolat. Donc, c'est sûr que si on paye tout ça, ces gens-là, si on paye même au salaire minimum ou à 10 de l'heure, bien, à 10 000 heures de bénévolat, c'est 100 000 là. Donc, c'est 100 000 qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Donc, la part des bénévoles est très, très importante. Très importante, mais c'est eux autres aussi qui font toute la vie dans le centre. Si les gens rentrent dans le centre communautaire, ils voient toujours des bénévoles. Toutes les activités des aînés, c'est animé par des bénévoles. Il n'y a pas de personne qui est rémunérée pour le faire. C'est sûr que nos ateliers d'anglais, des ateliers d'espagnol... Oui, c'est ça. Là, il y a des gens qui sont payés, mais plusieurs activités régulières et même qui sortent de l'ordinaire sont organisées grâce aux bénévoles. Okay. Puis c'est ça qui fait notre couleur, là, si on veut, là, ici au centre. Puis si, par exemple, moi, je décidais de vouloir m'impliquer en tant que bénévole, comment on fonctionne? Ça fonctionne de quelle manière? Souvent, quand quelqu'un arrive vient nous voir, dit « je veux faire du bénévolat », souvent, il va avoir un projet en tête ou une idée. Bon, moi, j'aimerais travailler avec les enfants, j'aimerais travailler avec les ados ou avec les aînés. Fait qu'à ce moment-là, on va le référer à la personne qui travaille avec ces gens-là. Et, petite communication, un petit échange, savoir exactement c'est quoi que tu as envie de faire. Puis là, on va t'indiquer, on va t'offrir certains postes, si on veut. Mais des fois aussi, les gens arrivent avec un projet. Moi, j'ai un projet. Là. Je pense à une activité qui a duré chez nous pendant une dizaine d'années qui s'appelait l'accueil Saint-Jean-Baptiste. Qui était un regroupement. Au départ, ça a parti où c'était 3-4 madames qui disaient « ça serait le fun si on pouvait rentrer dans le centre, aller jouer aux cartes, jaser, puis... » On lui a ouvert le centre. C'est pour socialiser, briser l'isolement. Oui, puis là, c'était vraiment axé pour les gens qui étaient près du centre.
Après 3-4 semaines, il était rendu 10-12. Il y en a une qui a dit « Hey, pourquoi qu'on ne s'amènerait pas un lunch la semaine prochaine, puis on poursuivrait. » Ils ont porté un lunch, ils ont continué. Ça a évolué. Ça a évolué, ça a évolué. À la toute fin, quand ça l'a... Dans les derniers 1000, il y avait un repas d'offert toutes les semaines. Puis c'était pas rare qu'il était en haut de 100 personnes qui venaient dîner, qui venaient souper. 100 personnes. Oui, qui venaient souper. Puis tu sais, le repas était confectionné par les bénévoles, donc c'était un repas à 2,5 $, 3 $. Puis là, tu avais une soupe, tu avais le repas principal avec un dessert. Puis à la fin de la soirée, c'était toujours le fun parce qu'à la fin du repas, bien, là, les gens se levaient spontanément, ils allaient faire la vaisselle. C'était comme un gros party de famille à chaque semaine. Est-ce que ça existe encore alors? Malheureusement, à un moment donné, on a dû mettre fin à l'activité. Par contre, ça se jase que ça pourrait revenir. Ouais, peut-être dans une autre forme, là, mais un petit peu dans le même style. C'est une belle initiative. Oui, mais c'est venu des gens du quartier qui ont dit hey, j'aurais le goût de m'impliquer, puis partir avec quasiment un tournoi de cartes, et on a fini avec des soupers à 100 personnes. Donc, on parle d'un 50e anniversaire qui a eu lieu en 2015, je présume, 2015, oui. Si c'était 1965. De quelle façon le centre a su demeurer actuel, a su évoluer en même temps que... Bien, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a des gens qui fréquentent le centre depuis 50 ans et plus. Je pense à quelques madames là, qui viennent au centre, qui venaient avec leurs enfants, qui sont venus après ça pour leurs propres besoins. Maintenant, c'est rendu des aînés, des retraités qui sont encore là. Je pense que le centre a su évoluer avec les gens. Les besoins des gens, comme on disait tantôt, au départ, c'était pour la jeunesse. Un coup que les jeunes ont été élevés, ont grandi, c'est eux autres qui sont venus avec leurs enfants. Souvent, c'est comme ça. Mais les adultes d'hier sont devenus des aînés. Donc, maintenant qu'ils ont du temps, ils fréquentent encore le centre pour d'autres besoins, d'autres activités. Donc, le centre a su évoluer avec les gens. Puis, comme je disais tantôt, on est bien à l'écoute des gens du quartier, même si les gens de toute Grande-Romaneville sont le bienvenu. Là. Fait que c'est ça qui fait notre fierté, si on veut. Là. Puis, tu sais, dans le 50e, parce que je dis fierté, puis ça me fait penser à l'avenue de la fierté. Dans le cadre du 50e anniversaire, on avait fait ressortir, je pense, entre 15 et 20 jeunes qui avaient fréquenté le centre, puis qui maintenant ont grandi, ont évolué, puis on est fiers d'eux autres. Je pense à des jeunes qui sont maintenant rendus des animateurs de radio, ou qui sont rendus médecins. Je pense à un qui est médecin, metteur en scène. On a eu toutes sortes de jeunes qui sont passés ici. C'était un cheminement, ça, particulier? Oui, bien, c'est ça. Puis tu sais, des fois, là, je pense, je vais en nommer un, je pense à Yannick Bergeron, qui, quand il venait au centre, c'était un petit tannant, c'était un petit rock'n'roll. Maintenant, il y a la plus grosse école d'arts martiaux au Canada. À Drummondville, tu sais, tu te dis, wow, tu sais, ce petit cul-là, là, le centre a peut-être contribué. Oui, bien, probablement. Fait que ça, je suis fier de ça. Moi, puis je pense que toute l'équipe d'animation, toute l'équipe du centre, du CA au dernier des bénévoles, est fière de pouvoir dire, ouais, on a réussi à faire grandir quelqu'un. Ouais. Donc, merci beaucoup, Marc, pour ta participation à l'émission. Ça fait plaisir. Si les gens souhaitent avoir de l'information sur le centre, ou est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, en ligne? Oui, bien, on est en ligne avec notre site web au www.ccrsjb.qc.ca. On a un Facebook aussi, au Centre récréatif. Les réseaux sociaux, c'est le fun. Mais venez nous voir, c'est encore bien plus le fun. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Nous avons également rencontré Mme Annie Bisaillon, animatrice pour le volet aîné, qui nous a présenté les activités du centre. Bonjour Annie. Bonjour Marie-Christine. J'aimerais en fait que tu nous parles du volet aîné qui a une couleur particulière ici au centre. Oui, effectivement. Donc, on a une catégorie or et argent qui regroupe les participants âgés de 55 ans et plus. Donc, plus de 400 participants qui participent aux différentes activités que l'on offre, que ce soit au niveau sportif, culturel, le Scrabble, sac de sable, vie active, badminton, pickleball, on en a plusieurs. Wow. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce que les activités au niveau des personnes aînées ont évolué aussi avec le temps? Vraiment beaucoup. Oui. Anciennement, quand on parlait des gens aînés, c'était des gens qui avaient pris la retraite, qui étaient moins
Je ne sais pas s'ils étaient généralement moins actifs, mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus en forme et veulent bouger. Donc, les activités, on a vraiment deux types complètement différents. C'est qu'on a des aînés qui vont jouer au pickleball, au badminton, qui ont le goût de se donner beaucoup. Puis on en a d'autres qui veulent jouer aux cartes, qui veulent jouer au Scrabble, des activités plus intellectuelles. Et ce qu'il y a de particulier dans la catégorie aînée, c'est qu'il y a des aînés qui viennent de prendre leur retraite, qui s'occupent de leurs parents aussi. Donc, c'est un vaste éventail, ça couvre un grand âge, la catégorie aînée. C'est pourquoi il y a une diversité d'activités qui leur sont offertes, selon les besoins qu'eux autres vont nous exprimer, évidemment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les activités aînées, ce sont des bénévoles qui ont pris en charge leurs activités. Donc, moi, au pickleball, si j'ai 7 plages horaires, j'ai 7 bénévoles qui vont s'occuper chacun de sa plage horaire de pickleball. À la pétanque, j'ai des bénévoles qui s'occupent de leur plage horaire de pétanque. Au ping-pong, dans toutes les activités, c'est la même chose. Donc, c'est la prise en charge, c'est de se responsabiliser puis de participer à une activité de loisir qui leur correspond, dans le fond, là. Exact, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça prend des gens motivés, ça prend des gens qui veulent s'impliquer aussi, donner du temps, s'investir là, dans ces activités-là. Là. Oui, puis qui ne veulent pas nécessairement avoir tout le casse-tête de s'occuper de quelque chose. C'est pas lourd, s'occuper d'une activité. Dans le fond, c'est de venir faire son activité, puis de s'occuper de prendre les présences, de s'assurer que tout... Mais on est quand même là sur place pour les seconder, puis tout ça. Fait que c'est quelque chose qui se fait bien, qui se fait dans le plaisir, puis qui se fait pour rencontrer des gens. J'ai une dame tantôt qui me disait « Ah, moi, j'ai besoin de sortir. Tu sais, je suis à la maison avec mon conjoint qui est malade. Moi, j'ai le goût de sortir, d'avoir, de socialiser, d'avoir des activités stimulantes. » Et c'est à ça que ça sert, là. Les gens viennent ici au centre parce que c'est un milieu de vie, parce que c'est accessible aussi. On essaie de rendre ça le plus accessible possible pour tout le monde. Donc, peu importe le besoin qu'ils ont, en tout cas, quand on ne peut pas y répondre, on sait où les diriger, où on est capable, en tout cas, de faire un bout de chemin avec eux autres. Donc, au niveau de l'approche, il y a de l'information, de la référence aussi? Oui, quand même. C'est sûr qu'on ne travaille pas vraiment au niveau de la problématique. Tu sais, moi, je n'aiderai pas quelqu'un qui a un problème d'Alzheimer. C'est pas mon mandat. Mon mandat, moi, c'est de rendre le loisir accessible, puis que les gens, le milieu de vie aussi, que les gens viennent ici, qu'ils se sentent bien. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, puis qui arrive chez nous, puis qui va... Ma porte de bureau est toujours ouverte, puis qui me dit « Oh, Annie, j'ai quelque chose à te raconter. » Je suis là pour ça, ça va me faire plaisir. Mais si c'est au-delà, si tu as juste besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin de plus, mais là, peut-être que je vais te référer à quelqu'un d'autre. Au bon endroit, à la bonne ressource. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Donc, moi, si je suis une femme aînée qui désire participer à des activités, de quelle manière ça va fonctionner quand j'arrive ici? De quelle manière on va m'accueillir? Bien, généralement, tu vas prendre contact avec moi, puis je vais te diriger là où l'activité qui te convient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir à prendre sa carte de membre ou s'inscrire, tu peux venir essayer toutes les activités. Ah oui? Mais oui, puis moi, je vais te référer au bénévole responsable de cette activité-là qui a comme mission de t'aider à t'intégrer. Fait que souvent, tu sais, comme je pense au shuffleboard où ça se joue en équipe, mais les équipes ne sont pas faites d'avance. Ils sont faites avec les gens qui se présentent. Fait qu'il y a toujours moyen de t'intégrer, puis si une semaine, tu ne peux pas venir, c'est pas grave, tu n'as pas pris un abonnement, là, donc, les gens ne sont pas pénalisés par les absents à ce moment-là, non, pas les gens du qui ne tout. se présentent pas nécessairement toutes les semaines. Exactement, pas du tout, il n'y a pas de problème. Puis, comme je te dis, généralement, je trouve, à Saint-Jean-Baptiste, ce que je trouve de particulier, c'est la qualité de l'accueil. Les gens sont toujours contents de voir des nouvelles personnes, puis ils vont tout de suite les intégrer. Des fois, j'arrive, je dis « Ah, j'ai quelqu'un à vous présenter », puis oups, ils sont partis, ils l'ont pris en charge, là, il n'y a pas de problème. Donc, l'intégration se fait bien en général? Oui, en général, là, oui, vraiment bien. Vous avez aussi des activités spéciales, des sorties à l'extérieur? Oui. Ça aussi, ça vient des besoins qui ont été exprimés. Il y a des gens qui disaient « Oh, on aimerait ça aller faire une visite à Basilique Sainte-Anne, mettons. » Puis là, j'ai commencé
la première année avec 2 ou 3 sorties. Là, cette année, je pense que j'en offre 10 ou 12. Oui. Wow. Dernièrement, il y a un groupe qui m'a dit « Ah, on aimerait ça aller à Mary Poppins. » Bon, OK, est-ce qu'on a assez de gens pour y aller? Fait qu'on a fait un petit sondage maison. J'ai pris les informations. On va voir Mary Poppins au mois de juillet. Wow. On va à Ottawa 2 jours, aller faire la visite du Parlement, les tulipes. On va au Parc Marie-Victorin, aux mines de Capleton. On se promène un peu. Vraiment des sorties ciblées pour faire des activités pour répondre aux besoins des gens. Là. Puis c'est ouvert à tout le monde. Hein. On n'a pas besoin d'être membre de la catégorie or et argent pour faire les voyages. Les gens qui veulent avoir de l'information, ils peuvent m'appeler, regarder sur notre site Internet, puis venir avec nous autres. Mais est-ce qu'il faut que ce soit des gens aînés, des gens âgés de 55 ans et plus ou pas nécessairement? Même pas. Même pas. Je suis ouverte à tout, mais il faut savoir que le 90 des gens qui partent en voyage avec moi ont 55 ans et plus, effectivement. Puis le choix des activités, en fait, est-ce qu'il a été fait tantôt quand tu disais que vous sondez, dans le fond, les gens pour savoir quel type d'activité ils préfèrent? Est-ce que les 12 activités ont été choisies un peu par les gens, aussi par les participants? Ou? Non, toutes par moi. Mais non. Mais non, c'est pas vrai. Écoute, moi, à chaque voyage, je dis, bon, avez-vous des idées? Y a-t-il des endroits où vous voulez aller? Et j'ai un petit comité. On est 3 à 4 personnes qui vont me donner des idées. Ah, ça, on aimerait peut-être ça. J'ai entendu parler de telle affaire. Peux-tu t'informer? Et par la suite, là, je les rappelle. Bon, OK, on peut aller là. Souper inclus, pas inclus. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on décide ça ensemble. OK. Ouais. Puis ton plus beau souvenir de voyage à venir jusqu'à maintenant, ce serait quoi? Ah, je te dirais que pendant une sortie, c'est une dame qui avait amené son mari dans une sortie, puis qui m'a dit « Je suis tellement contente, Annie, ça fait des années qu'on n'est pas sortis ensemble faire une activité comme ça. » Ça, pour moi, là, ça vaut tout l'or du monde. Ça a pas pris, oui, effectivement. Oui. Donc, cette dame était vraiment, reconnaissait vraiment tout le bien que ça lui faisait, là, à ce moment-là, de sortir avec son conjoint. Oui, puis, de profiter de cette opportunité-là. Puis c'est parce que souvent, les gens vont pas aller à Shawinigan parce que c'est loin, parce que là, il faut savoir le chemin, parce que là, comment on fait pour se stationner, où on va. C'est vraiment, souvent, ça semble lourd. Tandis que là, ils embarquent dans l'autobus, ils ne se cassent pas la tête, on s'en va. Écoute, j'ai une anecdote. À un moment donné, on est au Canyon Sainte-Anne. Tous les participants ont un petit co-card qui est marqué Annie Bisaillon dessus avec mon numéro de cellulaire au cas où on s'écarte. Et là, il y a un monsieur qui se met à parler avec des participants puis il dit « Oh! » Fait que là, elle dit « Oui, je m'appelle Annie Bisaillon. » Tout le monde disait qu'il s'appelait Annie Bisaillon. Quand je croise ce monsieur-là, j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Annie Bisaillon. » Il dit « Mais oui, mais oui! » Parce que tout le monde avait le même... Tout le monde avait le même co-card. C'était vraiment comique. Donc, il y a une chorale ici au centre communautaire. J'aimerais que tu nous en parles. Oui, c'est la chorale au fil des ans. Donc, c'est une chorale qui est composée d'environ une trentaine de choristes là, qui chantent à 4 voix sous la supervision de Bruno Fortin. Donc, cette chorale-là existe depuis près de 30 ans, mais je te dirais que c'est dans les 4 ou 5 dernières années là, qui c'est devenu une activité du centre. Donc, s'il y a des gens qui veulent intégrer la chorale, ils peuvent venir voir comment ça se passe. Là. Ils vont faire différents spectacles là, cette année. Je sais qu'on espère être dans certains parcs puis tout ça. Là. Il y a peut-être des gens qui les ont vus aussi à la Petite Séduction avec Marine Orsini quand elle est venue au Village québécois d'antan. La chorale au fil des ans était là, oui. Ce sont vraiment des gens passionnés qui veulent rendre le chant choral plus loin, qui veulent avoir du plaisir, partager des bons moments. Fait que c'est une activité très intéressante. Est-ce que ce sont tous des gens qui ont un grand talent? Est-ce que ça prend vraiment un talent particulier ou
Si moi, je désirais participer à cette chorale-là, est-ce qu'il y a des auditions? Comment ça fonctionne? En fait, ça prend juste une bonne justesse au niveau de la voix. Il y a des gens qui font partie de la chorale qui ne savent pas lire la musique, mais il y a différents outils pour les aider. Je sais que Bruno fait des pistes de pratique. Les gens reçoivent les MP3, soit par CD, surtout par courriel. Fait que là, ils ont des choses de pratique. Ils n'ont pas besoin d'avoir de connaître la musique pour faire partie de la chorale. Juste une voix juste. Oui, il y a une forme d'audition, en fait, pour savoir s'ils vont chanter soprano, alto, ténor, basse, tout simplement. Pour mieux les situer. Les diriger dans la bonne section, effectivement. Oui. Activités de rassemblement, je pense que vous avez des soupers qui sont très populaires. Hein? Oui, on a le souper au niveau de la catégorie or et argent, on a le souper de Noël qui est vraiment un gros souper où on a au-dessus de 200 personnes qui viennent manger ici. Ça a lieu d'ailleurs dans le gymnase ici, là. Donc, le repas traditionnel. Là, ce qui s'en vient, c'est quand même un souper que j'affectionne particulièrement parce que ça fait 3-4 ans qu'on a initié ça. Pour la Saint-Valentin, on fait un souper spécial, c'est de la fondue chinoise pour tout le monde. Donc là, je ne reçois pas 200 personnes, ce serait trop, mais quand même, une centaine de personnes, on mange de la fondue chinoise, bœuf et poulet. Les gens se réunissent ici, on fait le service aux tables. C'est vraiment quelque chose de fun. Oui, effectivement. De voir ça, de voir les gens rassemblés pour manger de la fondue quand même, c'est quand même original. Oui, puis avoir autant de personnes âgées comme ça qui participent à cette activité-là, je trouve ça vraiment le fun. Parce que la Saint-Valentin, oui, c'est la fête des amoureux, mais c'est la fête de tout le monde qui s'aime aussi, là. Merci beaucoup, Annie, pour ta participation à l'émission. Ça me fait plaisir. Si les gens souhaitent avoir de l'information ou s'inscrire aux activités, ils le font de quelle façon? Bien, ils peuvent visiter notre site Internet, notre page Facebook. Sinon, ils peuvent m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est le 819-477-4324 au poste 103. Ça va me faire plaisir de leur donner l'information dont ils ont besoin. Parfait. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle aura su accomplir sa mission première, soit de vous faire connaître les services qui sont à votre disposition. Vous souhaitez également profiter de cette visibilité? Rendez-vous en ligne sur le site de Zone TV à zonetv.org pour y déposer votre candidature. Nous souhaitons remercier l'équipe du Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste qui nous a accueillis et l'équipe de LPV vous souhaite une excellente semaine.